Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir vous rejoindre derrière vos écrans, là où vous êtes. Voilà, nous sommes tous confinés et pourtant, eh bien, nous sommes tous ensemble. On est réunis, on est en communion, on est proches des uns des autres grâce à Internet, grâce au téléphone, en communiquant les uns avec les autres. On est là ensemble et c'est le même Seigneur qui nous rassemble. Nous, voilà, les protestants catholiques, les chrétiens de la Moselle, mais je sais aussi qu'il y en a de l'Alsace qui regardent, la France entière et pourquoi pas du monde entier. En tout cas, voilà, c'est le même Seigneur qui nous rassemble au travers de cette vidéo et on voit que l'évangile n'a pas de limite. Quelle grâce! La puissance de l'évangile nous rejoint, même aujourd'hui, confinés. Alors c'est vrai que c'est dur, c'est pas facile. J'espère de tout cœur que cette vidéo va vous encourager, va vous fortifier, vous faire du bien. Alors on va commencer, voilà, c'est aujourd'hui le jour des rameaux, Jésus entre à Jérusalem et nous savons que c'est pour les chrétiens la semaine la plus importante pour le christianisme et pour toute l'humanité, bien plus important que Noël, Pentecôte et autres fêtes. Le Christ se dirige volontairement vers Vendredi Saint, vers sa mort, mais aussi, et quelle joie de pouvoir déjà le savoir, vers la résurrection, vers Pâques. Alors, voilà, même confinés, chez nous, l'Esprit Saint nous rejoint, et je prie vraiment pour que voilà, nous puissions vivre ce moment dans la paix et dans la joie. Alors on va commencer par prendre deux chants. Tu es là au cœur de nos vies, d'abord, c'est le numéro 614, et puis Hosanna, le 287. Voilà, d'abord dans vos cantiques, le 614, tu es là au cœur de nos vies. Vous vous doutez bien pourquoi j'ai choisi ce chant. Dans toutes les circonstances, notre Seigneur est présent. Chez toi, chez moi, à côté de moi, à côté de toi. Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là, dans les matins de nos promesses. Tu es là, ensemble. Au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là, dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là, dans la musique de nos fêtes. Au cœur de nos vies, et c'est toi qui me fais vivre. Tu es là, Jésus, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Amen. Quelle belle prière, quelle belle confession de foi aussi. Et je vous invite à prendre le prochain, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna qui veut dire sauve-nous, c'est le cri du cœur. Lorsque les pèlerins ont accueilli Jésus à l'entrée de Jérusalem, ils ont crié Hosanna, sauve-nous, secours-nous. Et en même temps, maintenant c'est devenu un cri de louange. Gloire à ton nom veut dire Hosanna, gloire et louange à son nom. Alors je vous invite à prendre donc le 287, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna.
Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorifié, Hosanna au plus haut des cieux. Louange, louange, et gloire à Jésus notre roi. Louange, louange, et gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur, tu es roi. Gloire à Jésus, gloire à toi. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Alors on va voir maintenant ce qui s'est passé le jour des rameaux, comment la foule a accueilli Jésus dans l'évangile selon Jean au chapitre 12, les versets 12 à 19. Jésus entre à Jérusalem. Le jour suivant, la grande foule qui est venue pour la fête de la Pâque apprend que Jésus arrive à Jérusalem. Les gens prennent des branches de palmier et ils vont à sa rencontre en dehors de la ville. Et ils crient « Hosanna, gloire à Dieu ! Que le Seigneur bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouve un petit âne, il s'assoit dessus. On lit cela dans les livres saints. N'aie pas peur, ville de Sion, regarde, ton roi arrive. Il est assis sur un petit âne. Les disciples ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Mais plus tard, quand Jésus recevra de Dieu la gloire, ils se souviendront. La foule a réalisé ces paroles des livres saints qui avaient été dites à son sujet. Jésus a accompli les textes bibliques. Beaucoup de gens étaient avec Jésus quand il a dit « Lazare, sors de là » et quand il l'a réveillé de la mort. Et ils racontent ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi la foule vient à la rencontre de Jésus. En effet, elle a appris le signe étonnant qu'il a fait. Alors les pharisiens se disent les uns aux autres « Vous voyez, vous n'arriverez à rien. Voilà que tout le monde marche derrière Jésus. » Et je vous invite à faire vôtre cette petite méditation comme une prière suite à cette fête des rameaux. Jésus, en cette fête des rameaux où tu es entré à Jérusalem entouré par tes amis et acclamé par la foule, moi Jésus, je vois aujourd'hui les ruelles vides de ma ville, les ruelles vides de Jérusalem. Alors je pense aux personnes confinées, surtout aux plus pauvres, aux démunis, aux personnes âgées à côté, aux solitaires sans vis-à-vis, à ces familles dans des petits appartements alors qu'il fait beau dehors. Je pense aux malades privés de visite et je pense à ces mourants. Et j'en ai connu cette semaine qui sont décédés sans leur famille. Avec toi, Jésus, qui a vécu un si cruel abandon quelques jours après, avec toi, Jésus, je prie le psaume 88. Ô Seigneur, toi, mon Sauveur, le jour, je crie au secours. La nuit, je me tiens devant toi. Accueille ma prière avec bienveillance. Entends
mon cri et tends une oreille attentive à ma plainte. Ô mon Seigneur, je crie vers toi et je choisis la confiance. J'accueille ta promesse. Tu as accompli tes promesses de l'Ancien Testament en entrant en Jérusalem assis sur un ânon, et je sais que tu accompliras ta promesse, toi qui me dis aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors oui, Seigneur, je suis fatigué. Et tu entends mes inquiétudes pour moi, pour mes proches, pour mes enfants, pour mes voisins, pour mes collègues de travail malades. Mais je choisis la confiance. Je choisis la confiance en toi car je sais que tu es avec moi, dans la barque, et tu calmes mes tempêtes. Et encore aujourd'hui, tu me redis au travers d'Ésaïe 43, « N'aie pas peur, je te libère. Je t'appelle par ton nom. Tu es précieux pour moi et je t'aime. » Gloire à toi qui entres dans Jérusalem. Gloire et louange au Messie, au Sauveur. Amen. Vous le savez sans doute, notre sœur Marlène est décédée vendredi à l'âge de 81 ans. Et ce mardi après-demain, à 14h30, aura lieu l'inhumation au cimetière de Nilvange, dans l'intimité familiale. Alors, je vous enverrai un mail demain avec les chants qu'elle aimait, avec les réactions des uns des autres, et ainsi nous pourrons être ensemble, vous pourrez être en communion avec la famille, avec moi, au cimetière, mardi à 14h30. Beaucoup auraient aimé être avec nous, dire un merci à Dieu. On le fera. D'abord mardi, chacun chez soi, et j'espère plus tard ensemble. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail que je transmettrai à la famille. Malheureusement, ce n'est pas la seule personne qui est décédée. Cette semaine, il y a encore deux autres personnes, deux autres familles, deux autres personnes qui sont décédées du Covid. Monsieur Gilles Herbert et Emma Nunmaker. J'accompagnerai la famille aussi cette semaine. Oui. Certains passent ce temps de confinement et de contamination, ils passent bien. Et d'autres, c'est un véritable cauchemar. Alors, je vous invite vraiment à nous porter les uns les autres dans la prière. Même si pour vous, ce moment se passe avec certaines contraintes, mais bon, ça se passe quand même bien. Sachez, je vous en supplie, entendez la souffrance que bien des personnes et des familles vivent en ce moment, de par leur travail, de par le deuil. Alors, pour les familles en deuil, et pour nous tous, qui sommes peut-être dans des ténèbres ou dans la peur, j'aimerais prendre avec vous un refrain que Marlène nous a appris. Ce refrain, c'est entre tes mains. Et pendant ce chant, entre tes mains, je vais lui faire passer un CD
excusez-moi pour la qualité, ce sera comme ça sera. Pendant ce CD entre tes mains, prions les uns pour les autres. Voilà les paroles. Entre tes mains, je remets ma vie. Entre tes mains, je suis à l'abri. Je ne crains rien entre tes mains. Je suis si bien entre tes mains. Écoutons ce chant. Remercions Dieu parce qu'il ne nous abandonne jamais. Remercions Dieu pour toutes les personnes rétablies qui sortent guéries des hôpitaux. Intercédons pour toutes les familles dans la tourmente, les familles en deuil, les malades, tout le personnel médical en première ligne. Et prions pour nos dirigeants. Que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence pour qu'ils puissent entendre les bonnes décisions. Entre tes mains, je suis à l'abri. Je ne crains rien. Entre tes mains, entre tes mains, je suis si bien, entre tes mains. Et ensemble, nous prions, unis, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour finir, j'aimerais vous dire là que ce temps de Pâques sera inédit. Vous le savez, et pour nous aider à méditer la passion de Jésus, je vous propose de vous envoyer chaque jour, à partir de demain, une courte réflexion sur les gestes marquants de cette semaine sainte.
jusqu'à la résurrection dimanche de Pâques. Chaque jour, une petite méditation dans un format en PDF, voilà, que je vais envoyer aux uns et aux autres, à chacun. Ça puisse nous aider à méditer la passion de Jésus. Et on se retrouvera à Pâques dans la joie. Et je vous encourage aussi vivement à écouter le culte de ce matin. Beaucoup l'ont peut-être écouté déjà sous présence protestante sur France 2, qui était à 10h en replay. Écoutez-le, regardez-le. Moi, il m'a beaucoup encouragé. Je vous encourage vraiment. Voilà. Je vous laisse en sachant que l'Esprit de Dieu nous unit, nous donne la force, pas pour nous-mêmes seulement, mais pour nous préoccuper des uns des autres, pour pouvoir prier les uns pour les autres, pour soutenir. À 20h, vous pouvez remercier le Seigneur en faisant du bruit, pour remercier le Seigneur pour tous ces personnels médicaux qui nous aident. Alors soutenez, aidez, c'est le moment de briller autour de vous. Vous êtes la solution aux personnes qui ont besoin d'aide. Le Christ vous envoie. Et je vous laisse avec ces deux paroles. Jésus dit dans Jean 14, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. » Et une autre parole, promesse pour vous cette semaine, Dieu nous dit, « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées unis en Jésus. » Toutes nos sources sont en Jésus. On le voit en ce moment. Tout s'écroule, mais Dieu est là. Amen. Et je vous invite à prendre le dernier chant, c'est le 616. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut. Je sais que beaucoup n'ont pas arc-en-ciel, pour ça que c'est l'occasion de prendre des chants connus, peut-être par cœur. Voilà, confie à Dieu ta route, la première, la deuxième et la quatrième strophe. Comme une prière. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut, jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace il guide astres et vents, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Chemin qu'on t'impose peut devenir le sien. Chaque jour il dispose de quelque autre moyen. Il dit tout est lumière, il dit tout est bien fait. Nul ne met de barrière à ce que sa main fait. Nos routes, nous les suivrons heureux, car toi qui nous écoutes, tu les sais tous les vœux. Chemin brillant ou sombre, j'y marche par la foi, même au travers des ombres, ils conduisent à toi. À bientôt, et nous sommes ensemble. Amen.